Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. Monsieur Luis-Marie Benoît, bonjour. Bonjour, Vous êtes franc-maçon? on me reconnaît pour tel, Ça fait combien de temps que vous êtes dans la franc-maçonnerie? une bonne vingtaine d'années. Vous pouvez me parler un peu de l'histoire de la franc-maçonnerie, s'il vous plaît? On va essayer en quelques lignes, puisque l'histoire, on peut en écrire plusieurs livres et plusieurs tomes. Disons que la maçonnerie existe donc est venue d'après la suite des Templières. En fait. Si vous voulez, à l'origine, les Templiers qui existaient en France ont été condamnés, ont été persécutés par le roi et le pape de l'époque, et seulement un petit nombre ont dû se réfugier en Angleterre. Tant que la bulle papale ne faisait pas d'action là-bas, c'était très bien. Un jour, suite des accords entre les catholiques et les anglicans, le pape avait autorité. Eh bien, les francs-maçons sont rentrés donc dans la clandestinité, ce qui restait une petite dizaine, bien sûr, je veux dire, des Templiers, et sont revenus quelques temps plus tard sous le terme de francs-maçons en France, avec le titre, donc, comme on disait, donc de Rose-Croix, mais qui n'est pas le Rose-Croix à mort, mais qui est un haut grade maçonnique. Ils sont venus, et puis la maçonnerie s'est développée donc en France comme dans les autres pays. Voilà un peu l'origine, succinct bien sûr, parce qu'on ne peut pas passer des heures ou quelques minutes. Hein. Donc voilà un peu succinct, et s'est développé la maçonnerie en utilisant bien sûr les traditions séculières donc des constructeurs de cathédrales qui étaient leurs outils pour les ramener à son éthique personnelle, que ce soit donc le compas, l'équerre, la truelle, donc qui correspondent bien sûr à quelque chose de très important vis-à-vis du développement de l'homme. Voilà un peu la base générale. Hein. Et quelle est l'éthique régalienne de la franc-maçonnerie? Le respect d'autrui, l'écoute, le dialogue, le code de l'honneur. Alors il est évident qu'on retrouve toutes ces qualités pour la construction de l'homme et qu'on dit beaucoup de choses de mal de la maçonnerie. La maçonnerie en elle-même n'a rien de mal en fin de compte. Elle n'a que ce qu'on lui apporte, comme une auberge espagnole. Vous avez des voyous qui se réunissent en maçonnerie, vous n'aurez que des voyous. Vous avez des gens, des religieux à fond qui viennent, vous n'aurez que des religions, etc., etc. La maçonnerie en elle-même n'est pas responsable de ce qui se passe, de ce que font les adeptes. Les adeptes font un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément très maçonniques. La franc-maçonnerie est-elle contre les religions? Pas du tout. La maçonnerie respecte toutes les religions. D'ailleurs, on va trouver des juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées. Pas des athées. Enfin, il y a des athées qui viennent en maçonnerie, ça existe dans certaines obédiences. Il y a tous des bouddhistes, etc., qui se réunissent ensemble en faire une unité commune, en le développement donc de la personne, au service de la personne. Voilà, donc il n'y a aucune, puisqu'on respecte les religions, on respecte la politique de chacun, tout le monde est entièrement libre.